Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir pour votre guidance spéciale Saint-Valentin, donc du 14 février 2024. Les énergies sont les énergies du jour, mais pas seulement, vous le savez, ce sont des énergies qui peuvent durer voilà, 2-3 jours après, voire une semaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va demander les énergies plutôt sentimentales, affectives, amoureuses pour vous sur cette période. Donc je vais passer en revue tous les signes astrologiques. Je vais prendre 2 cartes avec le tarot de Marseille et une carte avec le Fairytale Le Normand. Voilà, ça nous donnera un petit état des lieux de votre vie sentimentale sur cette période. Allez, installez-vous confortablement, prenez un petit thé si besoin. Allez, on y va. On commence par les béliers. Alors, les béliers, que vous réserve votre Saint-Valentin? Je vais demander 2 cartes pour les béliers. Saint-Valentin, 14 février 2024. Et une carte du Fairytale Le Normand également pour les béliers, pour la Saint-Valentin. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous. Oh, d'accord. Bon, alors, pour la Saint-Valentin, bon, on voit déjà qu'il y a une énergie amoureuse, sentimentale, avec la carte des amoureux. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je trouve que c'est très lumineux aujourd'hui. Sinon, j'irai descendre un petit peu les rideaux, là. Donc, carte sentimentale des amoureux. Donc, on voit que vous ressentez quelque chose de très fort pour une personne au niveau sentimental. Alors, sur cette Saint-Valentin, bon, peut-être qu'il y a un petit manque malgré tout avec le 5 de denier. Voilà. Peut-être que cette personne vous manque, peut-être que vous n'êtes pas tout près ou que vous ne pouvez pas partager tous les moments que vous souhaiteriez avec cette personne. Vous pouvez ne pas vous sentir très très bien aussi pour une raison ou pour une autre, ou avoir des petites difficultés financières pour gâter l'élu de votre cœur éventuellement. Voilà, c'est pas tout ça à la fois, mais le 5 de denier, c'est une notion de manque. Donc l'amour, on le voit, il est là, il est fort. Il y a une notion de manque quand même. Et alors, même si il y a un petit manque, alors soit que cette personne vous manque, qu'elle est loin de vous, que vous ne pouvez pas la voir comme vous voudriez, ou qu'il y a un petit manque au niveau financier pour gâter cette personne, j'ai l'impression que vous allez quand même faire le nécessaire, parce qu'on a la carte des poissons. La carte des poissons, c'est une carte d'abondance au niveau financier. Donc, alors ce ne sont pas de grosses sommes d'argent, hein, c'est pas l'ours non plus, mais je pense que vous allez essayer de gâter un petit peu la personne de votre cœur. Vous risquez d'être aussi un petit peu gâté en retour. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la configuration de ces cartes. Pour d'autres, pour ceux qui seraient célibataires, qui n'auraient personne dans leur cœur là actuellement, vous pourriez éventuellement faire une rencontre. Alors plutôt dans un cadre, je dirais, professionnel. Ouais, plutôt dans un cadre professionnel, surtout si vous travaillez de façon indépendante à votre compte. Voilà, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Bélier, pour votre tirage. Nous allons passer au Sagittaire. Alors, que vous réserve cette Saint-Valentin, les Sagittaires? Alors, au niveau sentimental et amoureux, les Sagittaires, 14 février 2024. Allez, on regarde. Bon, il y a... Alors, 2 cas de figure. Déjà,
Si vous êtes un homme, il y a bien quelqu'un là, hein, dans vos énergies. J'ai la femme qui ressort 2 fois. Bon, bien évidemment, on est dans un tirage général, donc voyez en fonction de vos préférences. Mais là, on a une femme, une énergie féminine qui est mise en avant dans votre tirage. Donc si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une femme, alors soit qui partage votre vie au niveau sentimental, soit une femme qui vous intéresse sur le plan sentimental et qui est vraiment mise en avant dans votre tirage. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui souhaite construire sur le long terme, la reine de denier. Et malgré ça, il y a quelque chose qui ne vous convient pas tout à fait par rapport à cette personne. J'ai un 4 de coupe. Donc c'est comme si, alors soit vous proposez quelque chose à cette personne et bon, bah cette personne ça lui convient peut-être pas, soit c'est cette personne qui vous propose quelque chose, ça vous convient pas tout à fait non plus. Il y a une notion quand même d'insatisfaction avec cette carte. Alors, je reviens sur les femmes aussi. Si vous êtes une femme, c'est comme si vous alliez penser à vous un petit peu pour cette Saint-Valentin. Alors peut-être vous offrir vous-même un petit cadeau, hein, si vous n'êtes pas accompagné. Il n'est jamais mieux servi que par soi-même, parce que justement il y a cette notion d'insatisfaction. Vous êtes stable, voilà, vous savez ce que vous voulez construire sur le long terme. Peut-être que ce qui vient vers vous actuellement, bah, c'est pas quelque chose qui vous convient absolument, voilà. Si vous êtes en couple, alors j'ai des couples plutôt de longue durée là, voilà, et puis on fête plus forcément la Saint-Valentin ou pas avec le même intérêt. Voilà, il y a une notion avec ce 4 de coupe peut-être, oui, d'insatisfaction, de désintérêt ou voilà, c'est pas la priorité absolue non plus pour vous. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, je pense n'avoir oublié personne. Non, je pense n'avoir oublié personne. Donc il y a bien quelqu'un dans vos énergies. Voilà. Donc, soit que vous vous intéressiez à quelqu'un, soit que vous soyez déjà en couple. Mais apparemment, ça ne bouge pas beaucoup avec cette personne. C'est un peu plan-plan. Voilà. Quelque chose d'un peu plan-plan. Et puis pour les personnes qui n'auraient voilà, personne dans le cœur, personne dans leur vie, eh ben, vous vous occupez de vous en attendant. Et c'est déjà très bien. Voilà. C'est la priorité, on va dire. Voilà pour nos amis Sagittaires, pour leur Saint-Valentin. Nous allons passer aux lions. Alors, les lions, que vous réserve cette Saint-Valentin au niveau des énergies? Les lions, sentimental, affectif. Allez. Les lions, 14 février 2024 pour la Saint-Valentin. Alors, les lions, il se passe pas mal de choses pour vous. C'est en train de bouger votre vie, vos énergies actuellement. Mais j'ai l'impression que ce mouvement vers l'avant que vous êtes en train d'impulser dans votre vie, vous essayez de le tempérer un petit peu. Alors, il y a des choses importantes. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être par rapport à votre vie en général. J'ai quand même la tempérance et la roue de fortune. Donc on voit que ça bouge, on voit qu'il y a une avancée pour vous, mais avec la tempérance, ça se fait de façon voilà, équilibrée. Peut-être que vous appuyez un petit peu sur la pédale de frein, là actuellement aussi pour certains, pour que voilà, ça ne s'emballe pas trop. On voit aussi certainement que vous avez des choix à faire avec la carte des chemins.
Vous avez des choix importants à faire là, alors peut-être par rapport à une personne, par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie personnelle. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, donc il y a effectivement quelque chose qui bouge, qui accélère. Vous tempérez les choses et vous avez certainement, oui, une décision importante à faire. Voilà, de quel côté je vais, à droite, à gauche. Ouais, on a des énergies quand même assez fortes. Voilà. Alors, j'ai pas quelqu'un qui ressort. Je pense que ça peut être quelque chose d'intérieur que vous vivez. Voilà. Des changements importants, des choix à faire. On essaye de pas trop s'emballer, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Ah, voilà. La tempérance, c'est ça. On pèse le pour et le contre par rapport aux choix qu'on a à faire aussi. Voilà pour vous les lions. Nous allons passer aux Verseaux. Alors, les Verseaux que vous réserve votre Saint-Valentin du 14 février 2024. Sentimental, affectif pour les Verseaux. Saint-Valentin, 14 février 2024. Allez, on regarde. Bon, bah c'est plutôt sympa là. Oh là 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 là. Bon, les Verseaux sont gâtés. Il y a quelqu'un qui vient très clairement vers vous pour cette Saint-Valentin. C'est quelqu'un qui vient pour s'engager avec vous. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé, avec la carte du pape, ou ça peut être quelqu'un, pour les célibataires, qui vient vers vous, mais c'est pour du solide, pour du sérieux, pour construire avec vous. Et regardez, je pense que ça parle parfaitement. Chevalier de coupe et la carte de l'homme dans le Lenormand, et on a la même façon de se tenir pour ces deux personnes. On a quelqu'un qui vous présente une coupe. Voilà. Donc on a clairement quelqu'un, alors qui peut vous faire une jolie déclaration d'amour, qui peut vous inviter, qui peut vous proposer du sérieux. Voilà, donc c'est plutôt sympa pour les Verseaux. Je réfléchis si je vous ai donné toutes les informations, mais on a les principales. Je ne vais pas broder après autour de cette histoire. On est clairement dans du sentimental avec le chevalier de coupe, avec l'homme qui tend sa coupe aussi. Le pape, oui, c'est quelqu'un qui vient pour du sérieux, pour s'engager. Alors l'engagement revêt différentes formes en fonction des personnes. On peut avoir des demandes en mariage, là, oui, bien sûr. Mais pas seulement. On peut avoir quelqu'un qui a envie d'officialiser un peu plus la relation, vous présenter sa famille, ou voilà, faire un pas sérieux vers vous. Peut-être signer quelque chose, on peut avoir des signatures avec le pape. Hein. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Nous allons passer aux balances. Alors, les balances que vous réserve cette Saint-Valentin du 14 février 2024. Allez, 2 cartes pour les balances. Saint-Valentin du 14 février 2024. Les balances. On regarde. Bon, alors déjà chez vous, les balances, on voit une grande stabilité. Vous avez peut-être déjà construit des choses pour certains dans votre vie. Au niveau sentimental, au niveau familial. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez pour certains. En tout cas, moi je vois une grande stabilité avec le 10 de denier et l'encre. Alors, on peut vous proposer ça. Ça peut déjà être là dans votre vie. Voilà.
10 de denier, c'est la famille, c'est l'aboutissement, c'est la concrétisation. Avec l'encre, voilà, on pose ses valises quelque part, éventuellement. C'est déjà fait, peut-être, hein. Malgré ça, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'insatisfaction. C'est comme si vous aviez déjà tout. Orion, tu fais du bruit avec tes papates. Bah oui. Donc les balances, désolé, c'est Orion. Bah voilà, sur le parquet, ses griffes, ça fait du bruit. Et il aime bien bouger là. D'habitude, il aime bien dormir, mais là, il aime bien bouger pendant le tirage. Du coup, je me reconcentre sur ce que j'étais en train de dire. C'est comme si vous aviez déjà tout avec le 10 de denier, l'encre, mais c'est comme si vous n'étiez pas encore totalement satisfait avec le 4 de coupe. Voilà, il y a une notion d'ennui, d'insatisfaction. Alors peut-être que vous voulez encore plus. Peut-être pour certains que justement vous avez déjà tout construit, vous avez déjà tout. Bah là c'est comme si, voilà, qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus en fait? Il y a une réflexion, voilà, sur ce que vous pouvez mettre en place de plus. Alors si pour certains cette construction, cet aboutissement, cette stabilité, vous ne l'avez pas encore, il peut y avoir une réflexion par rapport à ça, comment l'obtenir, etc. Ouais, ça peut être quelque chose que vous souhaitez aussi. Mais pour moi, c'est déjà là sur la Saint-Valentin. 10 de denier, l'encre, c'est déjà là. C'est déjà là et c'est comme si c'était pas encore suffisant. Bon, il y en a qui aimeraient beaucoup avoir ce genre de choses quand même. Allez, on va passer aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, que vous réserve cette Saint-Valentin du 14 février 2024? Les Gémeaux. Au niveau sentimental, que vous réserve cette Saint-Valentin, les Gémeaux? Alors les Gémeaux, vous êtes en train, pour cette Saint-Valentin, de laisser quelque chose derrière vous pour trouver certainement plus de complicité, peut-être avec une personne, plus d'échanges peut-être avec des personnes autour de vous. Voilà, j'ai deux énergies. Alors j'ai le 6 d'épée qui me dit que vous partez là, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous tournez la page sur une situation ou vous partez géographiquement aussi, c'est possible. Avec ce 6 de denier, on voit qu'il y a des échanges harmonieux. Alors, avec une ou des personnes autour de vous, on voit de la complicité, on voit une relation éventuellement avec du donnant-donnant. Voilà. Peut-être que ça n'était pas le cas avant, avec ce 6 d'épée, mais que vous tournez la page sur une situation et que vous allez vers cela. Voilà, il y a une notion de complicité, d'échange harmonieux. On donne, on reçoit, et puis c'est équilibré. Et on a la carte de la femme. Alors, pour certains, voilà, ça peut représenter la personne qui partage votre vie ou cette personne qui vous intéresse, mais ça peut aussi, dans certains cas, être votre énergie. Voilà, s'il n'y a personne, il y a quand même une recherche d'harmonie. Voilà, une recherche d'harmonie. On laisse tomber le superflu, les soucis, etc. On va vers plus d'harmonie.
Et on a cette belle énergie yin, voilà, d'échange, de don de soi, etc. Voilà, mais il peut quand même y avoir une personne, parce que j'ai un personnage, voilà, qui ressort. De toute façon, il y a des échanges. 6 de denier, il y a des échanges, donc c'est forcément avec quelqu'un, hein. À moins qu'on soit Gollum et qu'on parle tout seul devant sa glace, ce qui peut arriver, hein. Ce qui peut arriver, il n'y a pas de souci, mais là, il y a une personne avec laquelle vous échangez beaucoup, avec qui ça se passe très bien, ami Gémeaux. Et ça peut être aussi au niveau amical, hein, bien évidemment, ou au niveau de la famille. C'est pas forcément amoureux non plus. Là, on est sur la Saint-Valentin, donc je pars d'un principe que c'est sentimental, mais pas forcément. J'ai pas de cartes là qui me disent que c'est l'amour fou, etc. Je vois juste qu'il y a des échanges harmonieux avec une personne. On donne, on reçoit. Ça peut être amical également. Voilà. Nous allons passer aux taureaux. Alors, les taureaux, que vous réserve cette Saint-Valentin du 14 février 2024. 2 cartes pour les taureaux pour la Saint-Valentin. Et une carte ici. Les taureaux. Saint-Valentin, on y va. Oh, oh. D'accord. Bon, alors les taureaux, votre guidance est très claire. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. On a une personne qui revient vers vous sur le plan sentimental. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui va certainement vous donner des nouvelles sur cette période, où vous allez peut-être revoir cette personne. On a un 6 de coupe et un chevalier de coupe. Alors je ne sais toujours pas si vous voyez bien les cartes, mais bon, on ne saurait pas faire mieux. Donc, 6 de coupe, on a le retour d'une personne que vous aimez beaucoup, qui vous aime beaucoup. Avec ce chevalier de coupe, c'est clairement sentimental. Voilà. Là, on n'est pas sur de l'amical. On a quelqu'un qui a des intentions oui, plutôt amoureuse, plutôt sincère envers vous. C'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un peu moins longtemps aussi. Ça peut être aussi une réconciliation pour certains. En tout cas, voilà, on a quelqu'un qui vient vers vous sur le plan sentimental, enfin qui revient vers vous. Là, on est clairement sur un retour, hein. Et c'est quelqu'un avec qui la situation est en train de changer avec la mort. La mort, c'est clairement, on a un avant et on a un après. Voilà. Donc, les énergies sont très fortes. Alors, ça peut aussi être un ex avec qui vous avez rompu qui revient vers vous, avec cette carte de la mort, pour changer la situation. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, qui revient vers vous, mais c'est pour changer radicalement quelque chose. Voilà, la mort, ça veut dire, alors ça peut être pour clôturer quelque chose aussi, hein. Dans certains cas, vous vous retrouvez avec cette personne lors d'un moment de changement et de transformation. Voilà ce que je peux dire pour vous, amis taureaux. En tout cas, voilà, il y a clairement quelqu'un au niveau sentimental sur cette Saint-Valentin pour vous.
quelqu'un qui fait un mouvement vers vous, qui va peut-être vous déclarer ses sentiments, ou qui va aussi pour certains venir vous épauler. Hein, il peut y avoir des phases de deuil là pour certains avec la carte de la mort, donc ça peut être quelqu'un qui vient vous épauler aussi. En tout cas, oui, on voit qu'il y aura un avant et un après par rapport à cette personne. Ça peut être aussi, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit, quelqu'un avec qui vous étiez juste amis jusqu'à maintenant, et ça pourrait évoluer, en tout cas il y a une possibilité, ça pourrait évoluer de façon plus sentimentale. Voilà pour les taureaux. Nous allons passer aux capricornes. Alors, que vous réserve cette Saint-Valentin du 14 février 2024, les capricornes? Allez, 2 cartes pour les capricornes au niveau sentimental. Pour cette Saint-Valentin, on regarde. Alors, les capricornes, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur, là, au niveau sentimental. On a la reine de coupe. Donc on voit une personne plutôt généreuse, plutôt douce. Alors ça peut être votre énergie ou l'énergie de l'autre personne. Mais en tout cas avec la reine de coupe, on a le cœur plein d'émotions. Voilà, plein d'émotions, plein de sentiments. Donc je pense oui qu'il y a clairement quelqu'un qui fait battre votre cœur. Si ce n'est pas quelqu'un qui fait battre votre cœur, parce qu'on peut être tout seul et on peut se sentir très bien aussi, il peut y avoir une activité, un apprentissage là qui vous fait du bien pour certains capricornes. Voilà. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que lors de cette Saint-Valentin, vous n'êtes pas tout seul. Il y a une idée de partenariat, de coopération avec d'autres personnes, avec le 3 de denier. Voilà. Il y a une idée de coopération, de partenariat. Alors, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un lors d'une activité, lors d'une sortie, lors d'un partenariat de travail aussi. Reine de coupe, 3 de denier. Il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Lors d'un partenariat, d'activités en commun. Et avec la carte du livre, on voit que vous allez apprendre des choses lors de cette Saint-Valentin. Donc ça peut très bien être lors d'une formation. Voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une formation. Mais comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas une rencontre, c'est quelque chose qui vient à vous et qui va vous remplir émotionnellement. Donc formation, apprentissage, activité. Et dans ce cadre-là, voilà, pour les célibataires, il pourrait tout à fait y avoir une rencontre. C'est fort possible. Vous allez apprendre quelque chose que vous ne savez pas encore. Voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Vous pouvez enseigner aussi, bien sûr. Avec le livre et le 3 de denier, ça peut être vous qui apprenez aux autres aussi. Nous allons passer aux Vierges. Que vous réserve cette Saint-Valentin du 14 février 2024, les Vierges. Alors, les Vierges, sentimentales pour la Saint-Valentin du 14 février. Les Vierges. Ok, allez, on regarde.
les Vierges, on vous voit vous aussi dans une notion de coopération et de partenariat, d'activité en commun avec d'autres personnes. Et ça va beaucoup vous plaire. C'est quelque chose, c'est comme un rêve qui se concrétise en fait. Donc c'est peut-être quelque chose que vous vouliez faire depuis un petit moment. Alors, pour ceux qui sont en couple, voilà, peut-être que votre chéri vous organise quelque chose de particulier, une activité particulière pour cette Saint-Valentin, parce qu'on a le 3 de denier et le 9 de coupe. Donc je vous vois plutôt... désolée pour Orion qui fait du bruit là. Et ces petites papates qui claquent sur le parquet. Il a un peu la bougeotte. Orion, je tire les cartes mon loulou. Alors, activités en commun qui va beaucoup vous plaire. Alors, si ce n'est pas votre chéri qui vous organise une sortie là, qui va vous remplir de joie, ça peut être vous qui sortez. Voilà, et vous pourriez... alors, je vois pas spécialement une rencontre, mais vous pourriez passer un très bon moment lors de cette sortie. Si ce n'est pas une sortie, ça peut être un partenariat d'affaires aussi. Voilà, en tout cas, vous rencontrez des personnes autour d'un projet commun lors de cette Saint-Valentin. Et ça vous fait du bien avec le 9 de coupe. Voilà, ça vous fait du bien. Alors, par contre, j'ai la carte de la faux. Alors, pour certains, il y a quand même une situation délicate là. Excusez-moi, ça me gratouille la gorge d'un coup. Il y a une situation délicate à régler avec la faux. Alors, vous pouvez rencontrer des personnes là pour régler une situation aussi, ça peut très bien se passer. Mais pour certains, avec la carte de la faux, ouais, on règle, voilà, on règle quelque chose une fois pour toutes. Donc vous pouvez retrouver peut-être un groupe de personnes. Alors soit pour régler quelque chose, ouais, ça peut être régler quelque chose. Alors est-ce qu'il y a eu un différend avant avec ces personnes ou est-ce que ce sont des personnes qui vous aident à aller de l'avant, qui vous donnent des conseils peut-être? Oui, il a pu y avoir peut-être des ruptures pour certains, alors qu'elles soient sentimentales, amicales, par rapport à des relations de travail aussi. Il a pu y avoir des soucis pour certains, et puis là, bon, j'ai quelque chose qui repart plutôt vers de l'harmonie. Je vais remettre une carte sur la faux. Oui, c'est amical, très clairement, avec la carte du chien. Alors, il y a peut-être eu des ruptures amicales. Alors, ça peut être sentimental aussi, mais avec la carte du chien, je dirais plus amical. Alors vous pouvez aussi vous rapprocher d'un nouveau groupe de personnes avec qui ça se passe bien, et puis voilà, changer de cercle amical aussi.
Voilà, mais on ne parle pas forcément voilà, d'amour pour vous, sauf si votre chéri voilà, vous a organisé une petite activité qui va beaucoup vous plaire, ça c'est possible aussi. Peut-être pour vous changer les idées aussi, hein, s'il y a des soucis avec une ou des personnes autour de vous dans le cercle plutôt amical. Voilà pour vous les vierges. Bien sûr, on est dans un tirage général, donc je ne peux pas développer davantage par rapport à votre situation. Nous allons passer maintenant au signe des cancers. Alors, que vous réserve votre Saint-Valentin du 14 février 2024, les cancers? 2 cartes pour vous. Les cancers, au niveau sentimental pour la Saint-Valentin, que se passe-t-il pour vous? Bon, on parle plutôt de travail pour vous. Oh oui, on parle de travail là, les cancers. Bon, on parle d'un changement de travail pour vous. Voilà, on ne parle pas du tout d'amour. Alors, il n'empêche que peut-être qu'il y a quelqu'un dans le domaine professionnel là, mais on me parle plutôt de travail. On me dit qu'il y a un changement professionnel pour vous, les cancers. J'ai la mort et le 8 de denier. Et pour me confirmer cette notion de travail, bah écoutez, j'ai le renard. Voilà. Alors peut-être des changements dans le travail, là, pour cette Saint-Valentin, qui peut être peut-être une contrainte aussi par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que voilà, vous allez travailler, vous n'allez pas forcément pouvoir profiter. Ouais, on me parle du travail, voilà, je ne peux pas vous inventer des histoires au niveau sentimental. Peut-être que vous effectuez des changements importants actuellement par rapport à votre vie professionnelle et que c'est ça qui ressort. Alors peut-être que vous travaillez avec votre chéri aussi, ce qui expliquerait pourquoi ça ressort ici. Des changements professionnels importants là qui vous occupent l'esprit pour cette Saint-Valentin, les cancers. Nous allons passer aux poissons que vous réserve cette Saint-Valentin du 14 février 2024, les poissons. Deux cartes au niveau sentimental pour les poissons. Allez, on regarde. Alors les poissons, au niveau sentimental, il y a un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ, mais il y a de la stratégie par rapport à ce nouveau départ. Alors bon, on est sur la Saint-Valentin, peut-être que vous prévoyez quelque chose en douce, une petite surprise pour votre chéri aussi, donc ce qui pourrait expliquer cette carte. On a le magicien, un nouveau départ, dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle éventuellement. Et on a le 7 d'épée. Donc on voit qu'il y a un peu de stratégie par rapport à ce nouveau départ. Voilà. Alors, il peut y avoir des choses qui vous embêtent par rapport à ce nouveau départ. Il peut y avoir des choses que vous mettez en place en douce. Ou des choses aussi qui ne vous plaisent pas par rapport à ce nouveau départ, hein, pour certains. Voilà. Mais en tout cas, ça se met en place. Et il peut y avoir aussi un petit voyage là, avec la carte du bateau. Voyage, déplacement, mouvement. Ouais, on voit que vous allez bouger. Alors peut-être un petit déplacement aujourd'hui,
vous êtes en train de préparer. Peut-être que tout n'est pas prêt aussi avec ce 7 d'épée. Hein.